Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Créateur de toutes choses, au Très-Haut. Père, en ce jour glorieux, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu contrôles l'être, le mouvement, et tu permets, au travers ma modeste personne, que je puisse venir parler à mes frères. Tu es le seul capable de faire revenir le jour qui vient de s'écouler. Tu es le seul capable de connaître le poids du feu. Toi qui sondes les cœurs et les pensées, nous glorifions ton Saint-Nom. Merci toujours pour des moments comme ça que nous venons pour parler sur ta parole, afin que des frères et sœurs parviennent à la connaissance de qui tu es. Même si arriver à la connaissance parfaite de qui tu es est une impossibilité dans la nature dans laquelle nous nous retrouvons. Mais c'est par un tâtonnement que nous essayons de se rapprocher de toi. C'est pour cela que nous avons besoin de ton aide par ton esprit, afin que tu puisses nous conduire vers les destinées qui sont les nôtres. Pour que dans la mesure de l'éternité, nous puissions toujours t'adorer. Merci pour un temps pareil. Merci pour la vie de mon frère qui va m'écouter, pour celle de ma soeur qui va m'écouter. Tous ensemble, nous disons aussi double honneur à ta parole, à la personne du Christ préméné. Frères, sœurs, partout dans le monde, vous qui allez prendre le temps de m'écouter, que le Créateur de toutes choses vous sanctifie, corps, âme et esprit. Ici, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, lequel voulez-vous qu'on relâche? Lequel voulez-vous qu'on relâche? Zulu la sang ou la vérité? Je répète, lequel voulez-vous qu'on relâche? Zulu la sang ou la vérité? Ça fait quelque temps que je fais des vidéos, je répète, où je mentionne, je parle du frère Zulula. Il y a une chose, et ici je tiens à bien préciser. Aussi longtemps nous disons aimer Dieu, aussi longtemps nous disons aimer la parole, nous ne devons pas aimer les hommes, mais aimer la vérité de la parole. C'est pour cela ici je pose la question aux gens qui me suivent. De qui êtes-vous? De qui? De quel côté vous vous mettez? Du côté de la parole de vérité ou vous vous rangez du côté d'un homme? Quand j'ai été appelé à faire ce que je suis en train de faire là, personne n'était avec moi. J'étais seul. Et ma démarche s'inscrit dans la mesure des instructions que j'ai reçues de la part du Créateur.
la petite intelligence que Dieu m'a donnée à comprendre un peu la Bible, avec les recherches que je fais, je viens pour partager. Avec aucune prétention de stature ni de statut. Je reste un simple frère, j'ai une vie normale, des enfants, la famille, la femme, je vais au travail normal. Je reçois gratuitement, je donne gratuitement. Et comme je l'ai toujours dit, mes instructions, c'est vouloir pousser mes frères et sœurs à la recherche, au questionnement, au raisonnement, à les fouiller. Parce que c'est que par l'instruction, c'est que par la vérité que nous allons être libérés. Car le manque de connaissance n'est bon pour personne. C'est tout ce que j'ai reçu comme instruction. Ce qui fait que je questionnerai toute personne pour avoir la réponse, pour faire jaillir la vérité. De quel côté vous vous rangez? De la vérité ou du côté d'un homme? Vous défendez quoi? La vérité ou un homme? Je veux que, frère, sœur, toi qui m'écoutes, prends le temps de réfléchir. Parle au Créateur. Parle à ta propre conscience. Parle à ton propre esprit. Parle à ton âme. Parle à ton corps. De quel côté tu te ranges? D'un homme ou de la vérité? D'aucuns pensent que je m'acharne sur le frère. J'ai aucun intérêt de m'acharner sur le frère. D'aucuns ne comprennent pas que c'est dans l'échange que jaillit la vérité. Cet échange aussi a pour valeur d'enseignement. Parce qu'on parle de la parole. On ne parle pas des vies des gens ici. On parle de la parole. On parle des enseignements. Le frère s'est érigé à la stature du seul enseignant. Du seul enseignant. C'est-à-dire dont, je ne sais pas si mes chiffres sont corrects, peut-être 6, 7 milliards, 8 milliards de personnes sur la surface de la terre, il dit être le seul enseignant. Et vous pensez qu'une déclaration comme ça est une déclaration simple? Non, ça a de la valeur. Mais c'est une déclaration qui doit être testée à la mesure de ce qu'elle proclame. Le frère dit qu'il est le deuxième né de la création. Le frère dit qu'il a vu la création. Le frère dit qu'il maîtrise toute l'écriture. Le frère dit qu'il connaît tout, alors que le maître lui-même, le Christ, ne connaissait pas tout. Et vous ne voulez pas que les gens posent des questions? Quand je vois des frères réagir parce qu'on pose des questions à un autre frère, je comprends que Israël, Jacob, a le cou raidi. Et le comportement de plusieurs personnes est révélé par la parole. Et ça ne m'étonne pas.
Mais je vais lire quand même beaucoup de préceptes. Je vais lire des préceptes pour qu'ensemble nous puissions comprendre. Ce n'est pas un acharnement. Comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, je me trompe, je me suis déjà trompé. Et si un frère ou une sœur a la bonne explication d'un principe, d'une doctrine, comme j'aime la vérité, je veux me prosterner à la vérité. Nous ne connaissons pas tout. Je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout et je ne connaîtrai pas tout jusqu'à ce que je quitte cette réalité. Vous allez sur les vidéos de mon frère Pizel. C'est mon bien-aimé. On parle tout au téléphone. Mais cela ne l'a pas empêché deux fois d'essayer de faire des vidéos qui me sont adressées, dans lesquelles il pense pouvoir donner une meilleure explication. Il n'y a pas de mal en ça. Il n'y a pas de mal en ça. Et c'est une pratique biblique de questionner ceux qui vous enseignent, ceux qui font des choses. C'est une pratique biblique et personne n'est exempté de ça. Je vais quand même lire quelques préceptes. Je vais au chapitre 1er, livre du Siracide, au chapitre 1er, à partir du verset 30, il est écrit: ne te lève pas toi-même de peur que tu tombes et que tu n'attires sur toi la confusion. Car le Seigneur relèvera ce que tu caches et te précipitera au milieu de l'assemblée, parce que tu ne t'es pas adonné à la crainte du Seigneur et que ton cœur est plein de fraude. Est-ce que vous comprenez ce que la parole dit? Est-ce que vous comprenez ce que la parole dit? Tous nous prêchons. La parole dit quoi? Et ça, je l'ai toujours répété tout le long de mes vidéos. Ce que je dis, ne me croyez pas. Vous devrez tester les esprits. Vous devrez tester la personne qui vous apporte la parole. Je l'ai toujours dit. Ce que je partage, testez l'esprit. Si je ne suis pas dans la vérité, le Père va me confondre. Et si je ne suis pas dans la vérité, l'esprit du Père va vous parler. C'est aussi simple que ça. Et si vous connaissez véritablement le Père, si vous aussi qui priez dans la sincérité, l'esprit du Père parle. Siracide, chapitre 4, à partir du verset 25. Ne contredis pas la vérité, mais rougis de manquer d'instruction. C'est ce que le proverbe 19 dit aussi. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc, ça veut dire quoi? Je dois me rougir de manquer d'instruction. Donc, en gros, quand quelqu'un vient, il donne un enseignement. Si je n'ai pas compris, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois poser des questions. Parce que je n'ai pas envie de manquer d'instruction. Je n'ai pas envie de manquer de connaissances. Il est où le mal? Verset 26. N'aie pas honte de confesser tes péchés et ne lutte pas contre le cours du fleuve. On ne va pas lutter contre le cours du fleuve. On ne va pas lutter contre la vérité. Je dis, je répète, frères, sœurs, moi, je n'ai pas honte de venir m'humilier en disant: ah, je pense que ça là, j'ai pas bien compris. Et j'ai
pas honte de... Je parle avec plusieurs personnes à qui des fois je demande des informations. Je dis, mes frères, comment est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu peux m'expliquer? On échange. On échange. Qui peut avoir la prétention de dire qu'il connaît tout? Même le maître lui-même, il disait, on lui a posé la question, c'est quand la fin? Il dit, c'est pas, seul le Père sait. Jusqu'où? Vous voulez qu'on vous livre quoi? Qui voulez-vous qu'on vous relâche? Moi, vous devrez faire la différence entre la personne de Zulula et Zulula étant que prédicateur. Vous devez devoir faire cette différence-là dans votre esprit. Je ne parle pas de la personne de Zulula. Je parle de Zulula par rapport, Zulula étant qu'un enseignant. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je le connais étant qu'un enseignant. Et si je parle sur la base des enseignements. Et comme je dis, si quelqu'un a une meilleure... Ce n'est pas des clashs, ce n'est pas de la concurrence. C'est un échange fraternel, amical. Tu parles, je parle. Celui qui a la bonne compréhension, on accepte. C'est aussi simple que ça. Peuple bantou, tu dois devenir mature à l'échange, au partage, à la contradiction. C'est comme ça qu'on apprend. Proverbe, chapitre 8. Proverbe, chapitre 8. Du verset 7. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Donc, vous voulez quand même accepter que quelqu'un vienne, vous dise des choses, ok? Même si c'est un mensonge, vous voulez toujours défendre le mensonge. Vous placez du côté de qui? D'un homme ou de la vérité? Vous aimez qui? Dieu c'est la vérité. Jean 17, 17. Quand le Christ dit, Père, sanctifie-les par ta parole est vérité. Ce n'est pas un homme, que Dieu soit trouvé vrai et que tout homme soit trouvé menteur. Nous tous on est des hommes, nous tous on ment. Mais le frère ne veut pas avouer que c'est un homme et qu'il ment. Nous devrons faire preuve d'humilité pour dire, je me suis trompé. Voilà, j'accepte la correction. Ou ça, je ne connais pas. Je peux apprendre d'un autre frère. Ça change quoi? Est-ce que ça va enlever la mission par laquelle le Père t'a envoyé? Non. Est-ce que ça change? Non. Parce que quand quelqu'un se fait coincer et que ça crée de la frustration, quelque part, il y a déjà une sémence de la fraude en lui. Je dis frères, sœurs, vous pouvez revoir toutes mes vidéos où je me suis trompé. Moi, j'ai aucune honte de dire que, ah oui, ce frère-là a raison. Aussi longtemps, je me fais bien corriger. J'ai aucune honte. C'est pas ça qui va me faire arrêter de venir faire des vidéos. Parce que dans ce que je dis, il y a des choses qui sont vraies. C'est tout. On connaît un peu, on en parle un peu. Proverbe 29, verset 23, il est écrit: l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'humilité de l'esprit, c'est quoi? C'est aussi reconnaître qu'on s'est trompé, c'est aussi reconnaître qu'on ne sait pas, c'est aussi reconnaître qu'on a besoin de la connaissance des autres. Ce que j'ai remarqué aux frères, quand
il se trompe, ou quand on lui montre les preuves qu'il s'est trompé, il dit c'est pas lui. Il dit c'est pas lui, c'est vos Bibles. Au bout d'un moment, soyons sérieux. Quand je vois des gens venir dire, ah ben vous, c'est pas ici là, c'est pas une question de noir. Parce que même les païens vont être sauvés. Il y a le salut qui est réservé aussi aux païens. Ce n'est pas une histoire de noir. En tout cas, les blancs, les chinois, tous ces gens qui sont peut-être sur nos chaînes, ils profitent, ils apprennent. J'ai des frères blancs sur ma chaîne. C'est pas une question de race, c'est une question de vérité. Quand Pierre est parti parler à Corneille, il n'a pas été questionné. Nous allons lire ça. Quand vous lisez, nous allons lire ça. On ne lui a pas demandé des explications, puisque les instructions du maître, c'était quoi? De ne pas aller chez les païens. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 10, Paul est parti chez Corneille. Et au chapitre 11, on vous dit quoi? Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Par qui? Par la personne de Pierre. Alors, et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs, lui adressèrent des reproches, c'est-à-dire des questions, en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Et Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il s'est expliqué. Parce qu'on lui a posé des questions, on a dit, ben, on a appris ceci. Mais voici les instructions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça. Donc en gros, le frère enseigne. Nous aussi, on a eu certaines instructions. On vient poser des questions. C'est tout à fait normal. On ne se fâche pas. On ne se fâche pas. Se fâcher pourquoi? Se fâcher pourquoi? Pour quelle raison? Quand le frère vient, il vous dit qu'il est envoyé pour libérer le peuple noir de la captivité intellectuelle, la captivité mentale, captivité ou quoi que ce soit. Et le frère vient, il dit que l'Immaculée Conception, les catholiques ont raison, parce que l'Immaculée Conception veut dire que Marie n'est pas née sans papa. Mais non, mais vous manquez de curiosité. Quelqu'un qui est un peu intelligent, tu vas faire quoi? Tu vas quand même prendre le temps d'aller lire ce que les catholiques disent de l'Immaculée Conception. Et ça, le frère va manquer d'humilité pour venir même faire une vidéo pour dire je me suis trompé sur l'Immaculée Conception. Ça ne veut pas dire que Marie a reçu et n'a pas de père. C'est pas ce que l'Immaculée Conception veut dire. Donc ça veut dire que quelque part, le frère n'a pas compris ce que c'est que l'Immaculée Conception, selon même les catholiques. Donc en confirmant ça, il confirme un mensonge. Donc ça veut dire que lui-même, il ne comprend pas ce que c'est que l'Immaculée Conception. Mais on va lire l'Immaculée Conception. C'est quoi selon les catholiques? Mon père a été au petit séminaire. Il a fallu être prêtre. Il a abandonné. Je connais les prêtres. J'ai moi été servant de messe. Je connais un peu la doctrine catholique. Il n'est nullement question que Marie n'a pas de père. Vous pouvez voir ici, ok? Je lis ici l'Immaculée Conception. On va lire ce que c'est que l'Immaculée Conception. The doctrine of the Immaculate Conception. Bon, je vais faire des traductions, ok? La doctrine de l'Immaculée Conception, telle qu'elle a été définie par le pape Pius IV en 1854. Donc, ça veut dire quoi? Bon, que ça a été... Bon, selon d'autres personnes, on dit même à partir du 5e siècle, on parlait déjà
de cette histoire-là d'Immaculée Conception. Vous pouvez faire les recherches. Mais à partir de 1854, c'est là qu'ils ont pris, ils ont fait un décret officiel. Mais c'était quoi cette doctrine? La doctrine disait que la Vierge Marie, depuis sa conception, elle a été exemptée du péché originel. Il est nullement, je répète, nullement question que Marie n'a pas de père. Nullement question. Mais quand on vous dit que le frère, he got it wrong, vous voulez toujours venir défendre? Il a tout faux. C'est sorti de sa bouche. Donc, ça, si c'est un devoir de classe, il a 0. Parce que c'est pas ça. L'Immaculée Conception, il s'agit de dire que Marie est née sans péché. Puisque la doctrine catholique, en tout cas il y a une doctrine, on va dire, même dans le christianisme, qui parle du péché originel. Je ferai même une vidéo pour expliquer ça. Mes frères, est-ce qu'il va avoir, tu ne peux pas avoir l'humilité de venir dire que non, je me suis trompé. Et même pas sur ce petit détail-là, sur plusieurs détails, tu t'es trompé. Et tu insistes à justifier par exemple. Mais admettons, parce que tu dis être le vrai enseignant. Si j'accepte même que Marie, j'accepte pas, ok, qu'elle n'a pas de père, mais admettons, puisque c'est pas ce qui est écrit. Admettons, pourquoi maintenant, viens nous parler de la mère de Marie. Viens nous parler un peu de la... Puisque toi, tu dis connaître tout. Viens nous parler de la mère de Marie. Qui est la mère de Marie? Qui est le père de la mère de Marie? Remonte un peu. Parce que quelqu'un qui connaît tout, il dit connaître tout. Et il dit, vous allez chercher nulle part, vous allez voir où on parle du père de Marie. Tu n'as pas bien cherché. Nous, on sait qu'on parle du père de Marie. On sait, on parle du père de Marie. Et ces informations-là, je veux ramener. Ces informations-là, je veux ramener. Les gens vont aller vérifier. C'est tout. Moi, je ramène des informations. Nulle part où. Nulle part où. Tu as fait quelle recherche? Nulle part où il dit, vous allez trouver nulle part. Non, nous, on a ces informations. Et on va donner ces informations au peuple. Zulula, frère, prends le temps. Ok? You go to humble yourself. Prends le temps, humilie-toi. Quand je dis humilie-toi, je ne parle pas de t'humilier par rapport à moi. Humilie-toi par rapport à la démarche. Humilie-toi par rapport à ce que tu fais. Humilie-toi face à la vérité. Parce que je reconnais que tu as une certaine connaissance. Mais tu ne connais pas tout. Et tu n'es pas celui que tu prétends être. Tu es comme moi. Dieu t'a donné une petite connaissance. Tu as lu des documents comme tout le monde. C'est tout. Ça s'arrête là et tu viens partager. Et ça, je dis, vous pouvez aller. Je dis ici, que ce soit tous mes frères qui prêchent et toutes les personnes qui m'écoutent, ne vous sentez pas lésés. Ce n'est pas une guerre, c'est un échange pour faire jaillir la vérité. Vous prenez une déclaration de dire que quelqu'un est le seul enseignant. Donc les frères, nous devrons fermer nos chaînes. Les Congo-Israéliens, les Ishaïa Congo, les Dawad, tous ces frères, les Darkshan, tout ce monde-là qui prêche. Donc, eux doivent fermer leur chaîne. On doit écouter seulement Zoulou Lassan. Non. Non. Moi, je vous dis, ce que je fais dans ma démarche, j'apporte ce que j'ai compris.
j'édifie les gens à ma manière. Vous voyez, si je finis cette vidéo-là, je vais me préparer, je vais au travail. C'est tout. J'ai une vie normale, comme tout le monde. C'est tout. Aucune stature particulière à se mettre, je sais pas quoi là. Donc, si des frères, sœurs font des vidéos et que quelque part, j'estime qu'il y a lieu de les questionner, je questionne. Maintenant, vous voulez qu'on vous relâche quoi? La vérité ou on vous relâche Zululation? Toi qui viens mettre le pouce comme ça, je veux bien que tu mettes le pouce comme ça parce que chacun a un avis. Mais si tu mets le pouce comme ça, sans pour autant prendre le temps de me dire à moi, frère, que non, ce que tu as dit là c'est faux, voilà. Vous venez parler de, oh, vous les noirs, oh, blablabla. C'est pas un acharnement, je ne m'acharne pas sur le frère étant qu'individu. Je parle de la parole. Je parle de la parole. Parce que cette démarche-là de décolonisation spirituelle, de libération, ça passe aussi par notre capacité à maîtriser les informations. Par notre capacité à rechercher la bonne information. Par notre capacité à partir sur des bonnes pistes. Prenez pas ces choses-là pour de la blague. Prenez pas ces choses-là pour de la blague. Ici, on ne vient pas s'amuser. La foi des gens y dépend. Je profite d'un mensonge, ça peut égarer plusieurs personnes parce que je suis sur une place publique. Imaginons un peu quand le frère Zulu a dit que le péché originel, Marie n'a pas de mère, de père. Vous savez combien de gens ont cru à ça, à cette bêtise-là, à cette connerie-là. Et quand on vient, on vous dit, ah, le frère a dit ça, allez vérifier. Vous prenez même pas le temps d'aller vérifier de vous-même. Vous venez m'insulter. Ou vous allez cautionner une bêtise. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans la fraude quand vous cautionnez la bêtise. Vous faites quel effort même de recherche pour dire, tiens, mais la parole vous dit quoi? Examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et rejetez le mal. J'enseigne, examinez. Vous retenez ce qui est bon, vous rejetez le mal. J'enseigne, examinez, venez, questionnez, on s'explique. Vous avez juste, je me prosterne à la vérité de la parole. Vous avez faux, nous continuons. Frère, restons soudés. Mais je ne veux pas rester soudé avec des gens dans la compromission. Je veux rester soudé avec mes frères dans la vérité. Parce que moi, je m'érige du côté de la vérité. En tout cas, du côté de ce que je pense être la vérité. Parce que personne n'a la vérité infuse ici. Ici, je veux maintenant parler sincèrement au frère Justin, puisque tu t'appelles Justin. Oublions même des histoires de Zululation là. Tu t'appelles Justin. Frère Justin, je veux que tu me regardes. Je sais que tu vas me regarder. Et si tu ne me regardes pas, envoyez cette vidéo à ce frère. Frère, je veux que tu me regardes droit dans les yeux. Comme un homme. Regarde-moi bien dans les yeux comme un homme. Et écoute
la vérité du Créateur. Écoute ton cœur. Je dis écoute ton cœur. Réfléchis. Réfléchis. Réfléchis où? À un moment, tu as ouvert une porte. Et tu es devenu ce que tu es devenu ici. Moi, je ne me réjouis pas quand les gens se moquent de toi. Je ne suis pas ton ennemi. Mais je suis l'ennemi du manque de connaissances. Je suis l'ennemi du mensonge. Je suis l'ennemi du manque d'instruction. Et si tu t'inscris dans ce même registre, je veux que tu écoutes ton cœur. Et que tu reviennes à la bonne mesure. Et que tu apportes la parole telle que le Père t'a envoyé. Si en âge je suis ton grand frère, et il se pourrait que je sois ton grand frère, écoute le conseil de ton grand frère. Si en âge je suis ton petit frère, avec toute humilité, je t'ai parlé en petit frère. Écoute le conseil de ton petit frère. Donc voilà. Maintenant, je pense que le peuple doit quand même avoir des informations sur qui est le père de Marie. On va donner les informations qui sont disponibles. On va essayer de remonter la généalogie de Marie. On va quand même essayer, à la mesure de notre habilité, de notre possibilité, examiner la généalogie de Matthieu chapitre 1 et la généalogie de Luc chapitre 3. Essayer un peu de déverrouiller, à la mesure du possible, quelques passages un peu codés pour que les gens soient orientés tant soit peu dans la possibilité de la vérité. Je préfère qu'on avance comme ça que de ne rien essayer, de venir dire non, c'est pas comme ça. Non. La vérité, elle est aussi progressive. Mais malgré que la vérité est vérité. Donc c'est par une démarche de tâtonnement que nous allons aller vers la vérité. Donc comme promis, je ferai ces vidéos-là où on va essayer de voir avec la Bible, avec les documents historiques qui sont à notre portée, on va essayer de parler un peu du Père de Marie, les généalogies du Christ de Yahshua, selon Matthieu chapitre 1 et Luc chapitre 3. Et tout ça là pour que le peuple soit éclairé. Vous devrez avoir des principes de questionnement. Questionnez tout à tout instant. Ici, ce n'est pas la religion où dans le christianisme on nous avait appris de tout accepter. Non. Ici, c'est la vérité de la Bible. Nous parlons, nous recherchons, nous essayons de décortiquer. Donc, au lieu de venir m'insulter, au lieu de venir dire n'importe quoi, ici tu as eu une opportunité parce que Dieu t'a donné une tête pour réfléchir, une intelligence pour penser. Applique ces choses-là. Voilà. Donc,
aux frères, aux sœurs qui ont d'une façon ou d'une autre exprimé un peu leur déception en pensant que c'était une polémique. C'était pas une polémique. C'était pas une polémique. C'est un échange pour faire jaillir la vérité. Donc voilà, le Père s'est encore glorifié avec amour. Mes frères, je vous souhaite une excellente journée et nous reviendrons toujours pour donner des informations afin que le peuple profite, afin que le peuple ait de la connaissance, augmente en connaissance. Et c'est ça la mission que nous avons reçue, voilà, de donner la capacité, un pouvoir comme ça, parce que la connaissance c'est un pouvoir, à nos frères, à nos sœurs qui nous suivent. Donc je vous dis un shalom, que votre semaine soit bénie. Merci frères de votre temps, merci sœurs de votre temps. Et ici, je vous présente toutes mes excuses si ces échanges-là vous ont semblé désagréables. Je vous présente mes excuses, mais le seul objectif, c'est faire jaillir la vérité. Et nous allons continuer comme ça aussi longtemps il s'agit de faire jaillir la vérité. Et le Père va se glorifier. Salut les amis.